الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'une grande importance, nous parle du comportement du musulman, du comportement du musulman, car comme il l'a dit, innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Il n'a été envoyé que pour parfaire les nobles caractères. Je vais dire que tous ces nobles caractères-là est basé sur un principe essentiel, sur un élément essentiel. Si ce n'est pas la vérité, je ne sais pas qui d'autre peut être. Quel d'autres caractères ça peut être? La vérité. La raison est que le messager d'Allah, le premier qualificatif qu'on lui a donné, attribut qu'on a donné à l'amir, l'homme intègre. L'homme intègre dans ses paroles et dans ses actes. Ici, il dit vous devez être véridique, car la véracité conduit au bien, et le bien nous conduit au paradis. L'homme ne cesse d'être véridique et il recherche la véracité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah étant véridique. Il est inscrit auprès d'Allah que c'est un homme véridique, que Dieu lui l'accorde. Il dit, méfiez-vous et délaissez complètement le mensonge. Car le mensonge conduit à la débauche, la perversité. Et la débauche, la perversité conduit en enfer. C'est direct. Et l'homme ment et cherche d'être menteur. Il recherche le mensonge jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah étant menteur. Donc c'est très important. L'islam condamne et interdit la tricherie, la tromperie. Et ça c'est très important, car aujourd'hui notre imam nous a, j'étais pas là, mais on dit qu'il a parlé de cette tromperie, de ce mensonge qui ne doit pas être le caractère d'un musulman. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ghashana falaysa minna. Celui qui nous trompe, il ne fait pas partie de notre. Il ne fait pas partie de notre. Et quand vous regardez d'autres hadiths, vous trouverez vraiment que c'est la réalité. Nous n'avons pas besoin de questionner la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est pour justifier, pour vous donner des gages, pourquoi, que c'est ça la vérité. Pourquoi? Parce qu'il dit La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Si c'est le cas, comment tu peux tromper l'autre? Tu le trompes pour avoir un bien, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme qui pousse une personne à tromper l'autre, car tu veux le bien pour toi seul. Dit Man ghashana falaysa minna. Non seulement il ne fait pas partie de notre, mais tous les traites dans l'au-delà viendra avec une bannière. Écrit sur cette bannière, voici le traite de telle façon, de telle façon. Et il y aura un crier
qui pointera le doigt. Voici le traite. Pour te dire que la tromperie, le mensonge est condamné en islam et le musulman ne doit pas vraiment se doter, il doit tout faire pour se protéger de ces caractères-là, de se prémunir de ces comportements-là. C'est pour cela qu'il y a un hadith dont l'authenticité fait beaucoup d'objets de critiques ou de divergences, il faut le dire la vérité. Certains savoir dire que ce n'est pas authentique, mais on peut le mentionner car ce n'est pas maudou. Ce n'est pas fabriqué, c'est qu'il ne respecte pas beaucoup les conditions. On peut le dire, il dit, سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. وهل يكون جبانا؟ قال نعم. وهل يكون كذابا؟ قال لا. لا يمكن. Est-ce qu'un homme, un musulman peut être pingre? Il dit oui, ça peut être. Qui peut aimer le caractère, le comportement mauvais? Oui, il peut l'avoir. Il y a des musulmans qui sont telle chose. Mais est-ce qu'il peut être menteur? Il dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'est pas compatible avec la foi. Il n'est pas compatible avec la foi. Donc un musulman ne peut pas être menteur. Ça c'est très important. Car la foi veut dire la véracité, la sincérité. La personne sait qu'il pense, ce qu'il est dans son cœur. Donc il ne peut pas être. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour cela il dit que nous devons tout faire vraiment de s'éloigner. Et ce mensonge, il est interdit surtout quand c'est dans le comportement, dans la transaction des gens. Comme l'imam nous a parlé aujourd'hui, qui est le commerce ou la transaction. Le commerce, c'est une activité bénie. Car on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ayyul kasbi afdal. قال أن يعمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. On demanda quelle est la subsistance, la meilleure subsistance, la meilleure gagne de pain. Il dit celle qui vient, la subsistance qui vient du produit des mains de la personne. Et la personne a œuvré par ses propres mains. Daoud faisait la même chose, il y en a qui étaient forgerons, il y en a qui étaient tailleurs, il y en a qui... Non, c'est comme ça, par leurs propres mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a œuvré comme berger. Et de nos jours, tout le monde veut se trouver dans un bureau avec des cravates, personne ne veut vraiment faire comme un ouvrier. Alors que les mains, travailler par ses propres mains, a beaucoup de bénédictions. Il a commencé par ça. Et la deuxième activité, il dit toute transaction honnête. Honnête. Toute transaction honnête. Quand on dit mon bro, ça veut dire honnête. Qui respecte les conditions. Et ça, c'est très important. C'est pour cela qu'il dit Al-Bayyan bil-Khiyar. Ma lam yatafarraqa. Fa-in sadaqa wa bayyana burika fi bay'ihima. وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. Il dit que deux personnes qui ont entamé une transaction, ils ont la liberté, ils sont libres de conclure la transaction ou de le résilier aussi longtemps qu'ils sont ensemble, ils ne sont pas séparés. S'ils disent la vérité, okay, et montrent les défauts qu'ils y trouvent, Allah bénira leur transaction. Et quand on dit ici montre les défauts et dire la vérité, cela ne concerne pas seulement le vendeur, il concerne aussi l'acheteur, le prix qu'il donne. Ça, le prix peut être troc par exemple, quelque chose qu'on troque avec l'autre, donc que le prix soit vrai. C'est très important que l'argent qu'on donne ou quelque chose qu'on donne en prix, on dit la vérité dans ça. Mais s'il ne le fait pas, Allah enlèvera le baraka dans leur transaction. Cela est important, pourquoi? Parce que beaucoup de gens, dans leurs transactions, ils sont pris par un défaut. Ce défaut, c'est de jurer, de faire le serment. Chaque fois qu'il vend, il fait le serment. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Thalathatun la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah.
رجل جعل الله بداعته لا يشتري إلا بحلف بيمينه، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيعه إلا بيمينه. Il dit, il y a 3 catégories de gens, Allah ne l'accorde pas son regard. Il ne regarde pas jamais. Non. Et ce regard-là veut dire quoi? Il ne les accorde pas sa miséricorde. Parmi ces 3 catégories, une personne donc ne vend que par serment. Il n'achète que par serment. Chaque fois qu'il vend, il jure. Il achète, il jure. Lui, c'est ça. Donc, et Dieu le Très-Haut dit, non, non, n'obéis pas au tout grand jureur. Celui qui jure son nom, il est considéré en islam comme un menteur. Donc c'est pour cela, quand on vend, on est commerçant, il faut s'abstenir de multiplier le serment. Non, ce n'est pas un bon comportement. Car ça peut te mettre dans une situation et que la personne ment. Le musulman ne jure que par vraiment contraint. Ça, vraiment quand c'est une nécessité. Mais il ne fait pas de ça de ce comportement quotidien. Chaque fois qu'il parle d'Allah, qu'est-ce que Wallah? Non, c'est pas bon. C'est pas un bon comportement. Car ça enlève, ça risque, la personne risque de mentir et quand il y a le mensonge, Dieu enlève la baraka de cette transaction. Et ça arrive à beaucoup de gens. Le mensonge est très important et grave. L'un des endroits où aussi c'est grave, c'est aux enfants. C'est aux enfants. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jeune dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était chez nous. Et ma mère m'a appelé et dit, Ta'al, dans 2 minutes, Inch'Allah, dit, Oti. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تؤتيه؟ قالت تمرة. قال إن لم تفعل لكتبت عليك كذب. Il dit, mon enfant, viens, je vais te donner. Le professeur était à côté, il dit, qu'est-ce que tu as là? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux lui donner? Il dit, une date. Ah, si tu ne l'avais pas fait, il aurait été écrit contre toi comme un mensonge. Et malheureusement, beaucoup de nous, dans la maison, quand le téléphone sonne, dit à l'enfant, dis je ne suis pas là. Non, dis maman est sortie, dis papa est sorti. C'est grave. C'est un comportement très grave. On n'apprend pas à l'enfant de mentir. Car le mensonge, comme je viens de dire, ce n'est pas un caractère d'un musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la personne ment, il continue à mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah que c'est un menteur. Et on sait les contes qui disent que la personne, le menteur n'est jamais écouté, même si tu dis la vérité. Et si toi tu es inscrit auprès d'Allah que tu es menteur, tout ce qui te dit, donc tu n'es jamais écouté. Donc c'est très grave. Et vraiment c'est un comportement néfaste, grave, que le croyant doit tout faire vraiment de se protéger et de tout faire de ne pas vraiment se mêler ou se doter de ce comportement et protéger ses enfants aussi, de ne pas les mentir et de ne pas les apprendre aussi à mentir. Et toutes les transactions que tu fais, essaie vraiment de ne pas mentir si tu veux vraiment la baraka là-dedans.